Nous poursuivons l'enseignement que nous avions débuté. Donc, l'écriture, l'homme ne peut voir ma face et vivre. Donc, nous avions essayé un peu de prendre en fait certains aspects de la face qui concerne Dieu et de la face aussi qui concerne le Pharaon. Prenons cette écriture dans le livre de Exode chapitre 33, verset 17, c'est notre texte de base. Exode 33, verset 17. Hier, nous avions vu encore quelques éléments, par la grâce du Seigneur. Nous allons essayer encore de prendre quelques éléments et nous sommes en train de tendre vers la fin de cet enseignement. Exode 33, verset 17, l'Écriture dit « L'Éternel dit à Moïse, j'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée aussi. J'accomplirai aussi cette parole que tu as prononcée, car tu as obtenu ma faveur et je te connais par ton nom. » Donc nous avions vu hier que quand tu obtiens faveur, la faveur c'est une grâce. La faveur ce n'est pas l'effort de l'homme, mais la faveur c'est Dieu qui vient vers l'homme. C'est-à-dire c'est une faveur, c'est une grâce imméritée. Et nous typifions ça aussi par rapport à la grâce en Christ. C'est-à-dire quand nous sommes en Christ aujourd'hui, c'est une faveur que Dieu t'a accordée. Okay? Donc nul n'est question pour nous de pouvoir nous enorgueillir, mais nous devons simplement rendre gloire à Dieu de la faveur qu'il nous a faite. Et il nous connaît aussi par notre nom, parce que quand tu as la faveur de Dieu, Dieu aussi doit te connaître par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant ta face toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce, j'ai compassion de qui j'ai compassion. Il ajouta, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Vous voyez, donc la main ici, nous voyons que c'était la main qui couvrait Moïse pour qu'il ne puisse pas voir la gloire ou bien la face de Dieu, de peur qu'il ne puisse mourir. Parce qu'il par la suite, il dit quoi? Verset 23, il dit, puis je retirerai ma main et tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Amen. Donc nous avons vu hier que Dieu a déversé aussi sa connaissance, sa gloire, bien sa gloire sur la face de Christ. Donc aujourd'hui, quand nous contemplons Christ, nous contemplons Dieu. Voilà pourquoi nous croyons que Christ est Dieu, Dieu manifesté dans la chair, et que toute personne qui fixe les regards sur lui ne peut plus en fait vivre en ancienneté de vie. Quand nous parlons de l'ancienneté de vie, c'est tout ce qui était avant la croix. Vous voyez, avant la croix, tu avais une manière de vivre, un style de vie qui était propre à toi-même, qui était en fait, tu suivais en fait les désirs de ton père. Ton père ici, nous voyons ça comme étant le diable. Vous voyez, parce que Pharaon, nous avions vu aussi, qui dit à Moïse, le jour où tu reverras ma face. Ah, nous comprenons que Moïse avait déjà vu la face de Pharaon. C'est-à-dire que tout enfant qui est né de la chair et du sang doit au préalable être passé par l'Égypte pour pouvoir atteindre Canaan. Or, Canaan, nous typifions ça comme étant le fait de pouvoir voir la face de Dieu. C'est-à-dire que quand tu vois la face de Dieu, tu ne peux plus retourner par ce chemin-là. Ouais. Voilà pourquoi il y a une écriture aussi dans le livre de Ésaïe, qui me vient à l'esprit, qui dit, livre d'Ésaïe, je prends Ésaïe rapidement. Ésaïe. Voilà. Ésaïe 31, verset 1. L'Écriture dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui prennent leur appui sur des chevaux et se fient aux chars à cause de leur nombre, et aux cavaliers parce qu'ils sont très forts, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage pour faire venir le malheur. Il ne retire pas ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'injustice. L'Égyptien est homme et non Dieu. Ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, celui qui porte secours trébuchera. Celui qui est secouru tombera et tous ensemble ils périront. Vous voyez, ici l'Écriture nous dit, malheur à ceux qui descendent en Égypte pour trouver du secours. C'est-à-dire que quand tu vas en Égypte, quand tu es à Canaan, tu es en haut. Mais quand tu vas en Égypte, tu descends. Est-ce que vous comprenez?
L'Égypte, c'est descendre. Quand tu descends vers Pharaon, en réalité, tu es en train de descendre, tu n'es pas en train de monter. Or, nous qui avons accepté, fixé nos regards sur Christ, la Bible nous dit, si vous êtes ressuscité, être ressuscité, c'est en haut, ce n'est pas en bas. Vous voyez? Voilà pourquoi Christ lui-même dira, je suis d'en haut, vous, vous êtes d'en bas. Je ne suis pas de ce monde, vous, vous êtes de ce monde. Vous comprenez? C'est-à-dire, aller en Égypte, c'est aller vers le bas. Voilà pourquoi, naturellement, quand tu descends, ça veut dire que tu t'affectionnes, en fait, aux choses de la chair. Est-ce que vous comprenez? Parce que tu ne peux pas, tu dois toujours être en haut. Tu ne dois pas être en bas. C'est un principe que nous avons en Christ. Mais pour être en haut, il y a des principes à respecter dans la marche. Okay? Parce que sinon, dès lors où toi tu descends vers l'Égypte, le malheur aussi s'attache à toi. Est-ce que vous comprenez? Et le malheur n'est pas plus que le fait de pouvoir simplement regarder en Égypte. Dès lors où tu descends, le malheur aussi s'attache à toi. Pourquoi? Parce que tu vas demander conseil en Égypte. Parce que tu vas chercher du secours en Égypte. Or, le secours de l'Égyptien est un homme et non Dieu. Vous voyez? Il est chair et non esprit. Voilà pourquoi on ne peut pas voir un enfant de Dieu, naturellement, ça c'est maintenant dans la nature comme ça, qui va chercher des conseils chez un païen. Qui va chercher le secours chez un païen. C'est grave. Il a une discussion peut-être avec ça, il a une dispute, mais il va chercher un païen pour qu'il puisse résoudre ses problèmes. Bibliquement, c'est interdit. Bibliquement, c'est interdit. C'est ce que Paul nous dit. Paul nous dit, n'y a-t-il pas parmi vous quelques hommes sages pour pouvoir résoudre ce problème? Mais vous faites appel à des gens qui... Je prends l'écriture. Laissons un doigt dans Ésaïe 30. C'est très important. Tu ne peux pas trouver le secours en Égypte. Non. Toi, Dieu a tout mis par écrit. Et il y a des sages. Quand Dieu nous appelle, il t'accorde l'esprit aussi de sagesse. Parce que l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de sagesse, c'est l'esprit d'intelligence, c'est l'esprit de force. 1 Corinthiens, chapitre 4. Il faut aussi prendre ces aspects, c'est aussi très important. Parce que la face de Dieu doit nous apprendre, quand tu vois la face de Dieu, tu dois apprendre à être renouvelé dans ta manière de penser, dans ta manière de voir les choses. Je ne peux pas descendre chercher des conseils chez un païen. C'est une honte. C'est une honte. Selon Dieu, c'est une honte. C'est pas de l'orgueil, c'est une honte. Toi, tu as des problèmes dans ton couple, tu as des problèmes avec quelqu'un indifférent, avec un frère, mais tu vas chercher un païen pour qu'il puisse vous arranger les problèmes. C'est grave. C'est très grave. Et c'est une honte. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 1. L'Écriture nous dit, « Quelqu'un de vous, lorsqu'il a un différend avec un autre, ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints ?» Vous voyez? C'est-à-dire que quand j'ai une cause qui me partage avec mon frère ou avec ma sœur, je ne peux jamais faire appel à un Égyptien. Non. Non. Je ne peux pas aller chercher le secours en Égypte. Non. Je dois aller chercher le secours, c'est les sages. Et qui est sage à la face de la terre? C'est tous ceux qui ont revêtu l'Esprit de Dieu. Ils sont sages. Ouais. Ils sont sages. Voilà pourquoi l'Écriture dit, « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Oui. Non, il dit quoi? Il dit au premier temps, « Ose-t-il plaider devant les infidèles et non devant les saints? Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, seriez-vous indigne de juger les affaires de moindre importance? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Pourquoi pas, à plus forte raison, les affaires de cette vie? Quand donc vous avez des différends pour les affaires de cette vie, ce sont des gens dont l'Église ne fait aucun cas que vous établissez comme juge. Un païen ne peut pas être un juge. Un païen ne peut jamais être un juge pour nous. Un païen, c'est un païen. Il ne peut pas juger les saints. Non. C'est une honte de faire appel aux gens du dehors pour pouvoir leur ramener les choses. Parce que nous avons les choses saintes. Or, la Bible nous dit, ne donnez pas ce qui est saint aux chiens. Et ne jetez pas vos perles aux pourceaux. Vous comprenez? Les pourceaux, c'est qui? Ce sont les porcs. Ce sont ceux qui ont encore l'ancienne nature. Je n'insulte personne, mais je dis simplement, en fait, ce qui est biblique.
Toi, quand tu as contemplé la face de Dieu, tu vas, ah oui, mon frère, non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est-à-dire que quand tu es saint, les conseils, tu les prends chez les saints. Parce que c'est les saints qui détiennent la sagesse infiniment variée de Dieu. Un conseil qu'un chien ou bien qu'un étranger peut te donner. Ah, quand tu vas dans ton couple, ton mari, qui ne prenne pas l'argent des femmes seules, l'argent de la CAF plutôt. L'argent de la CAF, c'est pour la femme. Non, l'argent de la CAF, c'est l'argent familial. C'est pour la famille. Bah oui, c'est pour la famille. C'est la caisse d'allocation familiale. Donc c'est pour la famille. C'est pas pour la femme. Mais un Égyptien va te dire quoi? Non, c'est pour la femme. C'est pour la femme. La division entre dans le couple. Pourquoi? Pour de l'argent. Même si c'est pas de la division. Quand c'est pour la famille, c'est pour la famille. Mais ça, de l'autre côté, les gens te diront non, c'est pour la femme. C'est pour la femme. Pourquoi? Parce que la femme veut toujours avoir, une forme de notoriété, une forme de domination, une forme de supériorité. Non. Tout ce que nous avons, c'est pour la famille, c'est pour l'équilibre familial. Vous comprenez? C'est très important ces choses. Quand tu contemples la gloire de Christ, la face de Dieu, tu dois apprendre à réfléchir maintenant comme Dieu veut. Vous voyez? L'homme, lorsqu'il rachète, parce que quand tu te maries, tu rachètes la femme. Tu rachètes sa femme et tout ce qui lui appartient. Ça veut dire son argent, c'est ton argent. Et l'homme aussi doit toujours faire quoi? C'est-à-dire que quand j'ai mon argent, je pense d'abord à ma femme et à mes enfants. Je ne pense pas à quelqu'un d'autre. Non, je pense d'abord à ma femme et à mes enfants. C'est comme ça. Vous comprenez? Ce n'est pas, oh, je pense à d'autres. Non. Vous comprenez? Parce que la Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il en prend soin. Vous voyez? C'est-à-dire que tout ce qui m'appartient est à ma femme. Parce qu'il n'y a rien de caché. Vous voyez? Il n'y a pas de ténèbres qui doivent agir. Non. Parce que tout ce qui est caché, c'est les ténèbres. Mais tout ce qui passe à la lumière, tout ce qui est révélé, ça, c'est la lumière. Donc, il n'y a plus rien de caché et je ne peux pas consulter, en fait, les Égyptiens pour savoir ce que moi, je dois faire dans ma vie. Non. C'est une honte selon la Bible. Vous voyez? Mais un frère plaide contre un frère et cela devant les non-croyants. Pour vous, c'est déjà une défaite. Vous voyez, Paul appelle ça une défaite. Que d'avoir des procès entre vous. Pourquoi ne souffrez-vous pas plutôt quelques injustices? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt dépouiller? Mais c'est vous qui pratiquez l'injustice et qui dépouillez les autres, ce sont vos frères. Vous comprenez? Ici, il parle des frères en la foi. Parce que quand je fais du bien, en tant qu'enfant de Dieu, je dois les faire premièrement envers les frères en la foi. Mais je dois faire du bien à tout le monde, mais premièrement envers les frères en la foi. Pourquoi? Parce que le frère en la foi va rendre grâce à Dieu. Mais si je fais du bien à un autre, il peut aller faire n'importe quoi avec ce bien. Mais premièrement vers les frères en la foi. Donc c'est très important. Ces notions-là, nous ne devons pas les perdre. Parce que c'est ça l'évangile. Quand tu contemples la face de Dieu, tu dois réfléchir maintenant comme Dieu. C'est ça qui détermine que tu as contemplé la face de Dieu. Oui. Parce que quand tu contemples la gloire de Pharaon, tu vas encore agir selon l'homme. Vous voyez, selon l'homme. Ah, ça fait quoi? Ça fait quoi? Ça fait quoi? Il faut savoir qu'avec Dieu, tout fait quelque chose. Toute action que je pose, ça fait quelque chose. Oui. Quand je fais du bien pour Dieu, Dieu aussi se souvient. Et surtout quand je fais du bien en faveur des frères, en faveur des sœurs, Dieu se souvient de ce bien. Mais je dois faire aussi du bien à tout le monde. Vous comprenez? C'est très important. Ça, c'est une manière nouvelle que nous devons apprendre. Et une manière, ça passe par le renouvellement de l'intelligence. Ouais. C'est de cette manière-là que je dois être renouvelé afin de penser maintenant comme Dieu. Parce que si je ne pense pas ainsi, je veux penser encore comme je pensais avant. Moi, ma femme, mes enfants, mes parents. Non, je dois voir maintenant plus large. Je dois voir comme Dieu voit. C'est très important. Ce sont des éléments que nous devons garder pour notre salut. Vous voyez, parce que le salut est résumé en fait dans tout ce qui est écrit. C'est ça notre salut. Le salut n'est pas résumé simplement dans une écriture. Non, c'est l'ensemble des écritures qui nous accordent ce salut-là. Nous avons vu que la face de Pharaon, que tout homme né de la chair et du sang, doit d'abord naître en Égypte.
Mais la Bible nous dit, un seul a péché, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. Celui qui a péché le premier, c'est Adam. D'Adam, en fait, nous tous, nous avons cette semence-là. Voilà pourquoi autrefois nous étions tous esclaves. Mais aujourd'hui, maintenant que nous avons contemplé la gloire de Christ, nous ne devons plus être dans cette position-là d'esclaves, mais dans cette position maintenant d'esclaves de Christ. Mais libres, non, nous sommes libres parce que Jésus nous a libérés. Vous voyez, face à notre ancien maître, nous sommes libres. Mais nous ne devons maintenant pas faire un prétexte de la liberté pour vivre dans le libertinage. Hier, nous avions vu que lorsque nous consultions la chair, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si j'allais voir un ex, ça, naturellement, c'est comme si j'allais voir une ex, ou bien un ex, ou bien ma femme va voir un ex, ou moi je vais voir une ex, pour pouvoir lui dire qu'est-ce que tu penses de telle ou telle chose. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, Jésus nous a libérés. Cette libération, elle se matérialise comment? Il a effacé l'acte qui nous condamnait, dont les ordonnances nous étaient contraires. Il a livré publiquement les principautés, les autorités, en triomphant de comment? Par la croix. C'est-à-dire la croix, elle nous délivre. La croix, elle nous fait triompher sur toutes les œuvres des ténèbres. Or, maintenant, quand tu consultes la chair, et la chair étant livrée au péché, dès lors où tu consultes la chair, c'est comme si tu vas demander un renseignement à Pharaon. Est-ce que vous comprenez? C'est ça, en fait, le fait de consulter la chair. Parce que cette chair-là, elle a été vendue au péché. Or, la Bible nous dit que le diable, il est menteur, père du mensonge. Vous voyez? Le péché, le fils de perdition, le péché, ça réside en lui. C'est lui qui est à la base du péché. C'est en lui que résident les ténèbres par excellence. Vous comprenez? C'est-à-dire, dès lors où moi je me mets dedans, je m'adonne à cette chair, je consulte cette chair, c'est comme si je vais consulter Pharaon. Voilà pourquoi la Bible nous dit, si vous marchez par la chair, vous allez mourir. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Vous comprenez? Contempler les choses de Dieu, contempler la vie de l'esprit, c'est contempler la face de Christ. Contempler Pharaon, c'est consulter en fait cette chair. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il tua l'Égyptien, il a tué l'Égyptien, mais il ne l'a pas seulement tué, il l'a aussi enterré. Parce que quand tu tues, tu dois enterrer. Parce que si tu n'enterres pas, l'Égyptien va commencer à revenir à la vie. Vous comprenez? Or, quand tu enterres, il n'y a plus d'espoir pour qu'il puisse revivre. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est sous terre. Mais dès lors où il est simplement tué, il risque de revivre. Parce que tu risques de nourrir encore cette chair. Tu risques de câliner cette chair. Câliner cette chair, l'Égyptien qui est cette chair risque de pouvoir revenir à la vie. Et lorsque l'Égyptien revient à la vie, cette chose-là, nous la contemplons maintenant dans la vie d'une personne, dans la marche d'une personne. Vous comprenez? La personne qui avait abandonné la calomnie, elle se livre encore à la calomnie. La personne qui avait abandonné la vie des souillures, elle repart en fait vers les souillures. La personne qui avait abandonné en fait certaines pratiques repart en fait vers les choses qu'elle a vomies. Est-ce que vous comprenez? C'est ça en fait consulter la face de Pharaon. Voilà pourquoi il est très 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 important que nous qui avons mis la main à la charrue, que nous ne regardions pas derrière. Parce que quand tu regardes derrière, la Bible nous dit que tu n'es pas digne du royaume. Pour être digne du royaume, il nous faut faire le bien et le poursuivre. Voilà pourquoi la Bible nous dit quoi? Que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire qu'il y a une persévérance, une violence à s'appliquer quotidiennement, perpétuellement, pour pouvoir voir le royaume. Voilà pourquoi Paul dira, c'est avec beaucoup de persécutions qu'il nous faut entrer dans le royaume des cieux. Voilà pourquoi tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus. Pieusement, c'est quoi? Vivre pieusement, c'est observer les règles, c'est s'attacher aux choses dans nous. Tu seras persécuté. Il faut t'attendre à une chose, que tu seras persécuté. Et la persécution peut venir de toutes parts. Il n'y a pas un lieu, non, la persécution peut venir de toutes parts. Plus tu veux te sanctifier, plus aussi la persécution va augmenter. Plus tu te sanctifies, plus la persécution augmentera. Mais Dieu te fait une promesse, c'est qu'il ne te tentera jamais au-delà de tes forces. C'est-à-dire que ce à quoi Dieu te soumet, c'est-à-dire Dieu t'a déjà donné la capacité de pouvoir maintenant vaincre sur ça.
Voilà pourquoi nous croyons que nous ne combattons pas pour la victoire, mais dans la victoire. Parce que Jésus a déjà remporté. C'est pas toi qui as remporté, c'est Jésus qui a remporté. Maintenant, quand il te donne son esprit, il t'a déjà donné la capacité de remporter toutes les épreuves qui vont se présenter à toi. Voilà pourquoi nul n'est crainte. Toutes les épreuves qui se présentent à toi, tu as déjà la victoire. C'est ça notre assurance. Tu as déjà la victoire. Oh non, ça je trouve que... Non, Jésus ne peut jamais te tenter au-delà de tes forces. S'il te tente au-delà de tes forces, ça veut dire qu'il faut arracher l'écriture. Mais la Bible nous dit, la parole ne peut être abolie. Vous voyez? Lui-même, il crée le problème, mais lui-même, il te donne la victoire sur le problème. Parce que l'écriture nous dit quoi? Il est celui qui dit la chose arrive. Il est celui qui ordonne la chose existe. Mais l'écriture surenchérit en disant quoi? Ça, c'est Ecclésiaste 3 qui nous dit, qui est celui qui dit et la chose arrive? Ouais. Qui est celui qui dit et la chose arrive? N'est-ce pas de l'Éternel que viennent les maux et les biens? Ah, donc je comprends que quand même le mal vient, Dieu l'a permis dans ma vie. L'humiliation vient, Dieu l'a permis dans ma vie. C'est-à-dire, derrière tout ça, il y a un enseignement que je veux en tirer. C'est-à-dire, par la suite des temps, je comprendrai pourquoi Dieu m'a fait passer par cette épreuve-là. Peut-être sur le moment, on ne comprend pas. On est affaibli, on est attristé. On se dit, Seigneur, pourquoi? On dirait que tu m'as abandonné, je ne comprends pas. Voilà toutes les choses, on dirait que ça s'abat sur moi. Comme si vraiment tu n'étais plus avec moi. Mais Dieu sait. Dieu sait. Souvenez-vous, avec Élie, Dieu avait permis que le vent passe. Dieu avait permis que le feu passe. Mais il n'était pas là. Mais quand il y a eu un son doux et subtil, Dieu était là. Vous comprenez? C'est-à-dire que les persécutions, elles peuvent être là. Les souffrances, elles peuvent être là. Oui, mais Dieu est là toujours. Tu peux prier Dieu, Dieu ne te répond pas. Tu te dis, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est comme si Dieu n'est plus avec moi. Si Dieu est avec toi, mais il veut voir comment tu es dans l'épreuve. C'est ça, vous voyez, notre foi. Notre foi, des fois, on est en haut, des fois, on est en bas. Des fois, on est en haut, des fois, on est en bas. Parce que Canaan, c'est un lieu des montagnes, mais c'est un lieu aussi des vallées. Vous comprenez? Notre foi, c'est ça. Des fois, tu es en haut, des fois, tu es en bas. Des fois, tu es en haut, des fois, tu es en bas. Vous voyez? C'est ça, la marche d'un chrétien. Vous voyez? Et des fois, tu peux perdre courage, mais Dieu dit quoi à Élie? Prends ce pain. Parce que là, le chemin est long. Le chemin est long. Voilà pourquoi il dit, prends ce pain, mange ce pain, parce que le chemin est long. Nous croyons que ce pain aussi, c'est la parole que nous avons. Ce chemin, le chemin que nous avons emprunté, c'est un chemin qui est long. Mais néanmoins, c'est un chemin où il y a des serpents, il y a des scorpions. Deutéronome chapitre 8, verset 15. Le désert, c'est un lieu de serpents et de scorpions. Mais nous croyons, encore une fois, que Jésus a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. C'est ça notre assurance, c'est ça notre joie. Vous voyez? Ce pain dont nous nous nourrissons, ce pain qui est une nourriture pour l'âme, nous nous nourrissons de ce pain-là afin de tenir ferme dans le désert. Face aux risques de l'ennemi, face aux tentations, face aux persécutions, face aux complots, face à tout ce qui peut s'élever, Dieu nous donnera toujours la victoire. Pourquoi? Pas à cause de toi-même. Parce que dès lors où toi tu commences à croire que c'est à cause de tes efforts, oh comme j'ai fait ça, j'aurai ça. Là, tu te trompes. Voilà pourquoi il faut toujours s'abaisser et toujours fixer tes regards sur lui. Parce que tant que tu fixes tes regards sur lui, c'est bon. Tant que tu fixes tes regards sur lui, c'est à cause de lui. C'est lui qui a payé le prix pour moi. C'est lui qui a donné sa vie pour moi. Et c'est lui qui me gardera aussi tout au long de la marche. Vous comprenez? Ce n'est pas mes efforts. C'est bien de faire des efforts. C'est bien de persévérer. Mais c'est à cause de lui. C'est à cause de l'œuvre de la croix. C'est à cause de son sang qui a été versé. C'est à cause de ça que j'ai la domination
sur toute la puissance de l'ennemi. C'est à cause de Jésus. Nul n'était Jésus, je vous assure, 1 minute c'est trop, on va tous mourir. Souvenez-vous ce que le diable avait fait lorsque Dieu lui a donné la permission de pouvoir toucher à Job et à toute sa famille. Le diable a tout détruit. Vous voyez? Parce que lui ne vient que pour égorger, tuer, détruire. Mais Jésus lui vient donner la vie et la vie en abondance. Voilà pourquoi nous qui avons embrassé le Fils, nous ne verrons pas la colère de Dieu. Mais dans cette marche, nous traversons des épreuves. Nous aurons des difficultés. Parce que c'est une promesse aussi. Et la difficulté est importante. Parce que si tu n'as plus de difficultés, tu vas commencer à t'affaiblir. Tu vas commencer à te relaxer. Voilà pourquoi on maltraite cette chair. Parce que cette chair, elle veut t'emmener là où Jésus ne veut pas. Voilà pourquoi Jésus avait dit à Pierre, quand toi tu seras vieux, un autre te conduira. Tu iras là où tu ne voudras pas. Parce que le corps a une volonté. Cette chair a des désirs qui s'opposent en fait à la volonté de Dieu. Voilà pourquoi cette chair, on ne blague pas avec elle. Parce que cette chair-là, c'est un danger de mort. Voilà pourquoi j'avais dit la dernière fois, quelqu'un qui marche selon la chair, c'est un homme ou une femme très, 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 très dangereuse. Parce que quelqu'un qui marche par la chair, c'est quelqu'un qui est imprévisible. C'est comme un chat. Il est imprévisible. Vous comprenez? Il peut être là, d'un coup, il te saute dessus. Pourquoi? Parce qu'il marche par la chair. Voilà pourquoi ton premier ennemi, c'est ta chair. Traiter cette chair, la discipline. Parce que c'est qu'en la disciplinant que tu pourras avoir la victoire aussi sur toutes les œuvres de l'ennemi. Parce que Jésus te donne la victoire. Mais il te dit, il nous dit quoi aussi? Il nous dit, vous avez été appelés à la liberté. Mais ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre sous le libertinage. Ouais? C'est-à-dire, ceux qui te guettent, c'est quoi? Ceux qui te guettent, c'est le libertinage. Et ceux qui te guettent par-dessus tout, c'est le diable qui rôde, cherchant qui dévorer. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas ignorer le fait qu'il y a un adversaire aussi qui est là. Parce que souvenez-vous, quand nous avions partagé dernièrement sur l'enseignement, les ennemis d'Israël étaient en face d'eux. Vous comprenez? Ils étaient en face. Vous comprenez? C'est-à-dire, l'adversaire, il rôde. Il rôde. Et il rôde pourquoi? Pour chercher quelque chose qui est à lui, mais en toi. La raison pourquoi, la chose que je vous dis souvent, c'est que la raison qui a fait que Jésus puisse triompher aussi de l'ennemi, c'est quoi? C'est parce que la Bible nous dit que le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Et c'est comme ça que nous aussi nous pouvons triompher, parce que la Bible nous dit que le Fils de l'homme est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Or, les œuvres du diable, c'est ce que nous disons depuis en fait le début de cet enseignement, c'est-à-dire c'est les œuvres que nous faisions en Égypte. Vous comprenez? L'esclavagisme auquel nous étions asservis avec rudement par le Pharaon. Et quand Pharaon voit que tu ne veux pas travailler, il augmente en fait le travail. Et nous avons vu que le travail, c'est ce que nous pratiquions autrefois. Mais aujourd'hui, nous travaillons en fait à notre salut avec crainte et tremblement. Mais autrefois, tu travaillais pourquoi? Pour tout ce qui était calomnie, méchanceté, haine, jalousie, orgueil. Toutes ces choses-là, tu travaillais pour ça. Mais aujourd'hui, maintenant, tu dois travailler pour ton salut. Tu dois te perfectionner. Tu vois? Dans ce salut. Tu dois croître dans ce salut. Parce que c'est ce à quoi nous avons été appelés. Oui. La Bible nous dit de travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Comment je travaille à mon salut? En m'examinant chaque jour pour voir si je suis encore dans la foi. En méditant cette parole, en m'attachant aux choses d'en haut. C'est comme ça que je travaille à mon salut. En m'éloignant du mal. En m'éloignant des mauvaises compagnies. Vous comprenez? C'est comme ça que je travaille à mon salut. C'est-à-dire je cherche à me perfectionner. Je cherche à pouvoir être davantage agréable à Dieu. Parce que la Bible nous dit que celui qui est saint, il se sanctifie davantage. C'est-à-dire que ne te dis pas le fait que je suis saint, c'est bon. Non, tu es saint, mais tu dois te sanctifier davantage. Vous voyez? Dieu t'a rendu saint, ça c'est le travail de Dieu. Mais le sanctifier davantage, c'est maintenant toi. C'est-à-dire tu dois maintenant travailler encore à ton salut. C'est comme ça qu'en fait les fruits vont se manifester. Vous voyez?
plus tu te sanctifies, plus on verra maintenant un homme Dieu. Ouais, un homme Dieu. Un homme en fait qui... c'est-à-dire la gloire de Dieu va maintenant se manifester davantage dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu te sanctifies davantage. Et plus tu te sanctifies, plus tu seras en horreur aux Égyptiens. Ça, c'est pas moi, c'est la Bible. Ouais. Tu seras une odeur de vie, ok, pour ceux qui sont sauvés, mais une odeur de mort pour ceux qui sont destinés à la mort. Parce que maintenant, tu vas être un homme parole, une femme parole. Oh, mais pourquoi tu ne fais pas ça? Non, la Bible dit. La Bible ne nous permet pas de faire ça. Nous, les chrétiens, on ne peut pas faire ça. Oh. Oh, mais pourquoi ça? Non, nous, les chrétiens, c'est ça. Ouais. Oh, mais nous, les chrétiens, vous voyez? Ah, vous, donc toujours les chrétiens, vous, les chrétiens, vous voyez? Donc, ceux qui vivent maintenant selon la chair ils vont te prendre en haine. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ceux qui marchent selon la chair sont ennemis de Dieu. C'est-à-dire que nous avons Dieu en nous. Ceux qui marchent selon la chair, ça ne pourra pas. C'est voilà pourquoi la Bible est claire. Il n'y a pas de cohabitation entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas de relation. En réalité, dans la profondeur des choses, il n'y a pas vraiment de relation. Il n'y a pas vraiment de relation. Il n'y a pas de relation. Voilà pourquoi j'ai du mal. J'ai du mal quand je vois qu'il n'y a pas vraiment de relation entre nous. Les ténèbres et la lumière, il n'y a pas de relation. La nuit ne sera jamais appelée jour. Le jour ne sera jamais appelé nuit. Depuis que je suis né, j'ai jamais vu le jour nuit ou qu'il y a eu une confusion entre la nuit et le jour. Non. La nuit restera la nuit. Le jour restera le jour. Et Dieu a appelé le jour bon. Il a dit, il a vu que le jour était bon. Mais des ténèbres, il n'a pas dit ça. Et cette lumière qui est Christ, et quand nous rentrons en Christ, nous contemplons la face de Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous réjouir. Parce que nous avons une expérience beaucoup plus glorieuse que tout ce que nous pourrons vivre sur cette terre. Ce que nous vivons sur cette terre, ce n'est pas la vérité, c'est une réalité. Et la réalité est toujours passagère. Mais la vérité, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Parce que moi, je m'attends à ça, à la Jérusalem céleste. À la Jérusalem céleste. À l'enlèvement. Ouais, c'est ça qui fait que nous travaillons encore à notre salut. C'est ça qui fait que nous persévérons. Pourquoi? Parce que nous avons contemplé la grâce de Dieu et nous ne voulons pas nous en séparer. Ouais. Et ne permet à personne de pouvoir te séparer de ça. Si tu dois mourir, meurs. Mais ne permet à personne de pouvoir te séparer de ça. Parce que ça, c'est la chose la plus excellente que tu peux avoir sur la terre. En dehors de ça, il n'y a pas quelque chose de plus excellent. Tout ce que tu mangeras, tout ce que tu achèteras, les maisons, les voitures, ça ne dépassera jamais. Amen. Donc, c'est très important que nous puissions avoir ces sentiments-là, que nous puissions garder cette parole-là jalousement. La face de Dieu, quand tu la contemples, il y a une séparation. Les ténèbres ne peuvent plus se retrouver en toi. Les ténèbres ne peuvent plus se plaire en toi. Oui, parce que tu es lumière. Une lumière, elle brille. Une lumière, elle est claire. Une lumière, là où elle est, elle doit faire, il va y avoir une distinction entre les ténèbres et la lumière. C'est automatique. C'est pas quelque chose où on t'attend. Non, c'est automatique. Que Dieu nous bénisse pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et on va prier.